Allah a créé le paradis et elle va rester éternellement sans jamais s'anéantir et les habitants du paradis ne mourront jamais. يؤتى بالموت على هيئة كبش فيقال لأهل الجنة عرفتم من هذا يقولون نعم هذا الموت ويقال لأهل النار عرفتم من هذا يقولون نعم هذا الموت فيقال لأهل الجنة لا موت لكم ويقال لأهل النار لا موت لكم. أهل الجنة يزدادون فرحا وأهل النار يزدادون إيش؟ حزنا وغما. Alors les gens du paradis, ils sont dans le paradis, les gens dans l'enfer sont dans l'enfer. Allah Ta'ala ramène, il crée la mort sous l'aspect d'un bélier. Et on dit c'est quoi ça? Les gens du paradis ils disent c'est la mort, les gens de l'enfer ils disent c'est la mort. Et on leur donne de l'égorger et on dit aux gens du paradis il n'y a plus de mort pour vous, et on dit pour les gens de l'enfer il n'y a plus de mort pour vous. Ce qui fait un grand plaisir pour les gens du paradis et encore une grande souffrance en plus pour les gens de l'enfer. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien, ce sont les gens qui vont aller au paradis, ils y rester éternellement. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Dans Sourate Al-Hadid, encore, on annonce aux croyants, aux croyantes qu'ils auront la lumière autour de leur visage et devant eux, et on leur annonce le paradis dans lequel il y a des fleuves qui coulent et ils seront dedans éternellement, et c'est la grande réussite. قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Alors ils ne goûteront jamais la mort sauf que lorsqu'ils sont morts dans la dunya. Alors là après ils ne goûteront jamais la mort et Allah les a préservés du châtiment de Jahannam. ومما يدل أيضا على ما قدمناه من الآيات والحديث ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. Muslim a rapporté dans son sahih de Abi Huraira, il a dit que celui qui rentre au paradis aura le plaisir sans jamais être dans la misère et ses habits ne seront jamais usés et sa jeunesse ne s'anéantit pas, c'est-à-dire il est toujours dans la jeunesse, il ne vieillit pas et il ne mourra pas. وهذا صريح في أن الجنة أبدية لا تفنى والنار كذلك. Ça c'est une parole explicite que le paradis c'est éternel, ne s'anéantit pas, et l'enfer aussi c'est éternel, ne s'anéantira pas. والأجماع منعقد, c'est-à-dire il y a l'unanimité de tous les savants que le paradis c'est une demeure qui reste éternellement et les habitants et l'enfer aussi. أما من قال إن النار تفنى أو الجنة والنار تفنى فهذا وقع في الكفر. Maintenant celui qui dit que l'enfer a une fin ou le paradis et l'enfer a une fin, c'est de la mécréance. جهم بن صفوان قال بفناء الجنة والنار فكفره المسلمون كما قال ابن تيمية وابن تيمية قال بفناء النار فكفره المسلمون. Alors Jahm ibn Safwan, c'est un égaré qui s'appelle Jahm ibn Safwan. Il a dit le paradis et l'enfer s'arrêteront, ils auront une fin. Ibn Taymiyyah a dit les musulmans l'ont déclaré mécréant. Ibn Taymiyyah lui-même il a dit seulement l'enfer s'anéantira. Alors les musulmans encore l'ont déclaré mécréant. Celui qui dit que l'enfer a une fin, il a contredit le Coran. Et la même chose, comme le même jugement que Jahm, tu rejettes le Coran au sujet du paradis, au sujet de l'enfer, au sujet du paradis et de l'enfer, tu as rejeté le Coran, c'est de la mécréance. كذبت القرآن فيما يخص الجنة أو فيما يخص النار أو فيما يخص الجنة والنار كلاهما كفر. ما يقال لأهل الجنة عند دخولها. Qu'est-ce qu'on dit pour les gens du paradis lorsqu'ils rentrent au paradis? Il y a quelqu'un qui leur dise quelque chose. قال تعالى
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي جماعات, ceux qui ont cru en Dieu, qui se sont éloignés de péché, qui ont obéi à Dieu, on les ramène au paradis vague après vague, un groupe après groupe. فلا يصيبهم ما يصيب غيرهم, parce qu'ils étaient sous l'ombre du trône et ils passent sans tomber au-dessus du pont et ils vont aller, comme j'ai dit, groupe après groupe au paradis, alors ils ne vont pas avoir ou subir une souffrance non auparavant. وقد ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان عمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا به فشربوا منها فأذهب الله ما في بطونهم من أذى وبأس ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم إلى أن قال رضي الله عنه ثم انتهوا إلى الجنة فقالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Alors on rapporte que Sayyidina Ali, ça a été rapporté que Sayyidina Ali a dit que lorsqu'ils arrivent au paradis, avant de rentrer, ils trouvent un arbre. Et il y a 2 sources d'eau qui sortent en bas. Alors ils boivent de l'un et tout ce qui est à l'intérieur comme maladie, comme quelque chose, yani, voilà, ou impureté, tout ça, ça sort. Et après, ils se douchent avec l'autre encore. Ils n'auront rien après sur leur peau et ils deviennent beaux comme avec une lumière, voilà. Et par la suite, on leur dit Salamun alaykum, rentrez en étant en bon état, vous allez être dedans éternellement. ونكمل ما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه فيقول ثم تلقاهم الولدان المخلدون فيطوفون كما يطوف أهل الدنيا بالحميم الذي قدم عليهم من غيبته فيقولون له أبشر أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. Lorsqu'il rentre, Sayyidina Ali il continue à dire que lorsqu'il rentre, alors al-Wildan, parce que chacun il a, on a dit au minimum 10 000, ils vont venir vers lui et ils s'occupent de lui, ils l'entourent parce qu'ils sont contents, c'est avec lui qu'ils vont être, ils vont le servir et ils vont dire bonne nouvelle, Allah t'a préparé pour toi telle chose, Allah a préparé pour toi telle chose, parce que comme eux ils étaient dans cette place que cet homme va être dedans, ils savent ce qui est dedans, alors ils lui annoncent la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui a préparé dans le paradis. ويرجع certains parmi Al-Wildan, il revient vers son épouse parmi Al-Hur al-Ain. Il lui dit, ton époux tel est venu. Alors elle encore, elle était toute contente. Elle dit, tu l'as vu, toi-même tu l'as vu. Anta ra'aytahu. فيسميه باسمه الذي في الدنيا. Il cite son nom qu'on le connaît dans la dunya et elle est toute contente. Elle dit, et toi tu l'as vu. Alors elle est tellement contente qu'elle va l'attendre vers la porte du château. Alors lorsqu'il arrive là-bas, فإذا وصل إلى هناك رأى أساس البيت من اللؤلؤ. Il voit comment la maison est bâtie sur quelque chose en perles de rose, jaune, rouge, vert et de toutes couleurs. Et puis après, il regarde la toiture, c'est brillant. Et comme on a dit, Allah a donné une force à nos yeux, sinon il allait perdre la vue, mais parce que ça brille, une lumière brillante, mais quand même, il a la vue très forte pour supporter cette lumière qui est comme les éclairs. Puis après, il regarde autour de lui, ينظر حوله فإذا أزواجه وأكواب موضوعة. Il voit ses épouses, il voit des verres posés, il y a des coudoirs dans l'intérieur du soir, il y a des tapis qui ne sont pas faits par un être humain pour trouver un défaut, c'est quelque chose qu'Allah a créé qui n'a pas de défaut. Et un ange dit Inna lakum an tahyawna fala tamutu abada, vous allez vivre sans jamais mourir et vous allez résider sans jamais quitter. Vous allez être dedans sans jamais quitter. هذه الجنة
حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. C'est pour dire, le paradis, pour l'avoir, il faut lutter, il faut faire les choses qui sont dures à l'ego, il faut faire la prière dans le temps, il faut délaisser les grands péchés, il faut délaisser le haram, il faut baisser de ton regard, il faut préserver sa langue. الذي يريد الجنة الجنة حفت بالمكاره يعني الأشياء التي يشق على النفس فعلها من نحو غض البصر، حفظ اللسان، ترك الحرام، أكل الحلال، صلاة في وقتها، الصيام، الزكاة على من كان له نصاب، ترك الزنا إلى غير ذلك. هذا يحتاج إلى مشقة عظيمة. وحفت النار بالشهوات يعني encore pour avoir l'enfer, suivre ton ego et chercher tout plaisir sans distinction entre halal et haram, c'est ça qui va te ramener à l'enfer. Al-Nar huffat bi-shahawat, c'est-à-dire ce qui ramène à l'enfer, c'est le fait de suivre ton ego sans distinction entre halal et haram, et la personne, il va loin dans la désobéissance, ça va le ramener à l'enfer. هذه الجنة كم حجمها? Si on parle de la taille du paradis, قال تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Alors on parle que le paradis dans sa largeur comme les cieux et la terre. Vous vous rendez compte? Comme les cieux et la terre, عرضها كعرض السماء. C'est comme les cieux et la terre dans la largeur. Alors, et dans l'autre dimension, alors, si on parle de la largeur, alors dans la longueur, عرضها كعرض السماوات والأرض. C'est Allah qui sait, mais pour dire, elle est tellement grande. Vous voyez, lorsque nous, on voit les galaxies, Darb al-Tabban ou kaza, ils disent c'est des milliards des étoiles. Ils disent entre une étoile et une étoile combien de distance par, disent de l'année lunaire, de l'année de lumière. Ils disent des années par la rapidité de lumière. Ils disent pour dire que c'est tellement vaste. Alors que dit-on que le paradis qui est beaucoup plus grand que de tout cela? شيء عظيم لا تحيط أفهامنا وعقولنا بكبره. C'est tellement grande que notre raison n'arrive pas à cerner cela. C'est tellement grande. Et le minimum, il aura comme le bas monde est 10 fois plus. Un arbre est plus grand que la terre. Un arbre qui s'appelle Touba. Tu marches sous l'arbre 100 ans sans la traverser. هذا جنة شجرة أكبر من الأرض بكم من مرة. Plus grande que la terre. Tu vas, lorsque tu vas dans les déserts, tu es étonné. Tu vois certains jungles, tu es étonné. Hein? Tu vois comment c'est grand. Un arbre est plus grand que tout ça. C'est dans le paradis. Le hadith, le dernier qui sort du paradis, c'est un long hadith. Mais moi j'ai dit, à la fin, on lui dit, rentre au paradis. Tu auras comme la terre et 10 fois plus. La kamithlu dunya wa ashra amthaliha. Turbatul Jannah wa ha'ituha. On parle de la terre du paradis, le mur du paradis. Al-jannatu labinatun min dhahab wa labinatun min fidda turabuha za'faran wa tinuha misk. On parle du paradis, que certains châteaux ou le mur autour, c'est une brique en or, une brique en argent, métal, et la terre du paradis, c'est le safran. Et la boue du paradis, c'est le musc. Yani, lorsqu'il y a de la terre avec l'eau, alors là, tu vas le trouver, c'est de musc. Rapporté par Tirmidhi. وسئل النبي قال درمكة بيضاء مسك خالص. On a dit au messager de Dieu pour le sol du paradis, alors c'est quelque chose de musc blanc pur, la terre du paradis. يعني معناها بيضاء نقية, il y a le safran et il y a le musc blanc et il y a les pierres précieuses. Les pierres, c'est des pierres précieuses dans le paradis. Et que c'est des pierres qui donnent une lumière. Des fois, tu vois des lumières, des pierres sur terre, tu es étonné de leur beauté. Alors, qu'est-ce que tu dis alors les pierres dans le paradis? Al-Hajar al-Aswad min al-Jannah. La pierre noire
elle est du paradis. Il avait une lumière qui couvrait la lumière du soleil, mais cette lumière était enlevée après qu'on l'a fait sortir du paradis. Kana abyad, il était blanc, là, était blanche, mais le mushrikin, ils ont passé leurs mains, alors il est devenu noir. Mais sinon, la pierre noire était une pierre blanche. ورد في وصف أرض الجنة كما قلنا, il y a encore des places de l'argent métal, fidda, et de la terre musc, et que les troncs de le palmier c'est de l'or. أصول شجرها ذهب. أغصانها اللؤلؤ والزبرجد. Les branches ou les branches de ces arbres, c'est du perle, c'est des sortes d'autres des pierres précieuses. Et puis après, il y a les feuilles et il y a le fruit mûr. Après, يوجد الورق ويوجد الثمار. Que tu peux tenir debout ou assis ou allongé. فيك تقطف قائم أو مضطجع أو جالس. فإذا وهذا جاء في أحاديث منها لبنة من فضة لبنة من ذهب ملاطها المسك الأذفر حصباؤها اللؤلؤ تربتها الزعفران من دخلها ينعم ولا يبأس يخلد ولا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. Alors c'est At-Tirmidhi qui a parlé que dans le paradis les constructions voient une brique en or, une brique en argent métal, et que la boue c'est de musc blanc, de musc. Puis après, il y a les pierres, c'est des perles, et de l'yakout, c'est une sorte de pierre précieuse. Et puis encore, il y a le sol en safran, et il y a encore, comme on a dit une fois, de musc blanc. Celui qui rentre trouve le bonheur sans jamais trouver de misère, et il sera éternellement sans jamais mourir. Ses habits ne seront pas usés, et sa jeunesse ne s'arrête pas, c'est-à-dire il est toujours jeune. هي فوق السماء السابعة, on a dit au-dessus de septième ciel. ما هيك هناك ملائكة موكلون بنعيم أهل الجنة وهناك ملائكة موكلون بتعذيب الكفار. Il y a des anges qui s'occupent des gens du paradis, il y a des anges qui s'occupent de châtiment des gens de l'enfer. فيها أنهار, il y a des fleuves, comme on a dit, qui coulent sans être dans des tranchées ou des fossés profondes, du l'eau, du miel, du vin qui ne rend pas ivre. ورد أيضا في حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. Il y a un marché, ils vont se retrouver là-bas le vendredi. C'est pas pour acheter et vendre. Ils ont tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Ils ont tout ce qu'ils désirent. تهب عليهم ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. Lorsqu'ils sont dans ce marché, ils se retrouvent pour se rencontrer. Il y a un vent qui vient du nord, qui porte avec ce vent-là de musc, et elle touche leur visage et leur corps et leur habit, et il devient plus beau encore avec ça. فيرجعون إلى أهلهم إلى زوجاتهم فيقولون ازددتم حسنا وجمالا. Lorsqu'ils reviennent vers les femmes الحور العين, ils disent mais vous êtes devenus plus beaux qu'avant, vous êtes devenus plus beaux après. يقول لهم أهلهم والله ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقول وأنتم. Et les maris ils disent à leur épouse encore même vous, on voyait que vous avez encore eu de plus de beauté après. هذا السوق ليس للبيع والشراء, c'est pas un marché pour vendre ou pour acheter, mais pour se retrouver. Il y a du plaisir lorsque les gens qui s'aiment se retrouvent. في فرحة وفي نوع من السعادة في الاجتماع. Le fait de se voir, les gens que tu l'aimes, tu les vois, ça te fait un plaisir. Alors c'est pour cela, le vendredi, il y a cette place pour se retrouver sans dire que c'est un marché pour vendre ou acheter. Ils n'ont pas besoin de vendre et d'acheter. Ils ont tout ce qu'ils désirent en abondance.
وفي الجنة لا يوجد شمس ولا قمر. Dans le paradis, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. On a dit qu'une femme, son visage illumine de l'est à l'ouest. Les pierres précieuses donnent une lumière exceptionnelle. Alors il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'obscurité dans le paradis. ما فيها ظلمة, ما فيها ظلام, إنما هي مليئة الأنوار. مليئة الأنوار. إذا كان الواحدة من العور العين وجهها يضيء ما بين المشرق والمغرب. وقلنا رائحة الجنة أيضا تصل إلى مكان بعيد خارجها. L'odeur du paradis, il atteint une place loin de sa place. Alors qu'est-ce que tu dis lorsque tu es dedans? رائحتها تصل إلى مسافة كذا وكذا فكيف من كان فيها. Qu'est-ce qu'on dit pour celui qui est dedans? Alors c'est toujours une bonne odeur. C'est pas comme sur la terre. Si les gens de la commune ne travaillent pas, après une semaine, la poubelle devient comme des montagnes, et puis après, la mauvaise odeur se dégage. C'est ça le cas sur terre. ذكرنا أشجار, on a parlé de ces arbres معك. إن المتقين في ظلال وعيون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Alors il y a les arbres dans le paradis, tous les arbres, c'est en or. Après les branches, c'est de yakout, zabarjad. Après il y a les fruits mûrs. Et il y a les arbres qui sont grands. Et de ces arbres sortent les habits du paradis. من هذه الأشجار تخرج ثياب أهل الجنة. Et il y a de toutes sortes de fruits. Seulement que certains fruits sur terre, il y a à l'extérieur des épines et à l'intérieur beaucoup de grains, comme quoi le figue de Berbérie. نحن بنقول له الصبير بتونس بيقولوا له هندي. من برا فيها كتير شوك ومن الداخل فيها كتير بذر. Mais il est bon, il est magnifique pour la santé. Alors dans le paradis, il n'y a pas ces épines à l'extérieur et il n'y a pas ces grains à l'intérieur. Et encore, le goût, c'est milliers ou des milliers de fois plus bon de ce que tu connais. Que ce soit pour les dattes, que ce soit pour les cerises, que ce soit pour les mangues, que ce soit pour les ananas. Tout ce que tu connais comme fruit, tu le trouves, mais des milliers de fois plus bon de ce que vous connaissez. آلاف المرات لما تأكل لقمة تنسى حلاوة الدنيا وما فيها. Lorsque tu manges un bout, tu oublies les délices que tu as vues sur terre. Tu oublies les délices que tu as vécu sur terre. Et هذه الفاكهة لا تنتظر عام. C'est pas un fruit que tu attends chaque saison. Il faut attendre une année. Non, tu cueilles avant que tu mettes dans la bouche. Il y a quelque chose qui pousse à sa place. قبل أن تضعها في فمك يخرج مكانها. Avant de la mettre dans la bouche, il y a quelque chose qui sort à sa place. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله يقولون إن الله عز وجل ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. Parce que les compagnons du prophète, ils disent, des fois il y a les bédouins, les arabes bédouins, ils viennent, ils posent des questions et Allah nous fait profiter par leurs questions. Parce qu'il y avait un peu des questions bizarres, mais quand même, c'était profitable pour les compagnons. أقبل أعرابي فقال يا رسول الله ذكر الله عز وجل في القرآن شجرة مؤذية. Un bédouin, il a dit, mais Allah a parlé d'un arbre dans le Coran, c'est un arbre qui fait mal, un arbre qui date des épines. ما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. Il a dit, je n'ai pas pensé qu'il y a un arbre dans le paradis qui peut faire du mal à celui qui l'a. قال رسول الله ما هي. Et le messager de Dieu dit, quel arbre? Il lui a dit, as-sidr, le jugibier. As-sidr, c'est un arbre qui a des épines très fortes. Si tu prends les fruits, tu ne fais pas attention, tout de suite, il te pique, c'est des épines longues et dures. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سدر مخضود. Il a dit, Sayyidina Muhammad, mais Allah a dit dans le Coran, fi sidrin makhdoud. Makhdoud, c'est-à-dire n'a plus des épines. Il y a les fruits, mais sans les épines. Yani, sans les épines, yuqla'u shawku. Mais parce que السدر, il a un fruit très bon. Les fruits de بيقولوا النبق أحيانا, c'est un fruit très bon. Mais il y a les épines sur terre. Mais dans le paradis, cet arbre-là n'a pas des épines. قال تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان. يعني
peut-être les Arabes, il a cité ici les palmiers, les nakhl, les grenadines, parce que c'est des fruits qu'ils connaissent et que le grenadine, c'est un fruit qu'on peut le trouver dans la ville de Taif et ça arrive à la Mecque ou ça vient du pays du Cham et ça arrive, ça peut supporter le voyage. Et certains fruits ne supportent pas le voyage et il y en a d'autres qui arrivent. Mais Allah Ta'ala a dit certains fruits que les Arabes connaissent et il a dit وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا. Dans plusieurs ayats, tu dis beaucoup de fruits. Parce que tout fruit sur terre, tu le trouves dans le paradis. Mais c'est plus étonnant parce que toi, tu connais le goût de la terre, des fruits de la terre. Et tu vas être étonné lorsque tu goûtes les fruits du paradis. كل الفاكهة التي تعرفها. Où il y a beaucoup de fruits, nous on n'a pas connu. Hein. Moi j'étais en Afrique, ils m'ont ramené une fois des fruits. Étonnant, c'est quoi ça? Il m'a dit c'est un arbre dans la nature. Et tu ouvres là, tu ouvres comme les fèves, mais à l'intérieur c'est très sucré. Comme tu dis litchi, mais c'est très sucré. Et encore dans les pays asiatiques, il y a beaucoup de fruits qu'on ne connaît pas. Nous, on connaît les standards, les bananes, les pommes, les oranges, voilà. Puis après, un peu les poires, les cerises, les abricots, voilà. Une dizaine, une vingtaine de sortes. Mais il y a des milliers de sortes de fruits qu'on ne connaît pas. Et sur terre, tu trouves 100 sortes de dattes, 100 sortes d'abricots, 100 sortes de cerises. Sur terre. Alors que dit-on sur le paradis? Tu n'es jamais privé et s'arrête jamais. S'arrête pas et tu n'es jamais privé de cela. قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني lorsqu'il reçoit, lorsqu'il prend, il y a quelque chose qui le remplace. Il le remplace, tu le prends, c'est comme après tu veux prendre, c'est ce que tu as pris avant, ça pousse à sa place une pareille. Puis après, pourquoi on dit, tu connais ça c'est des bananes, ça c'est des choses, pour que tu sois plus surpris, parce que tu connais les dates sur terre, tu connais le goût de banane sur terre, tu connais tous ces fruits, tu connais leur goût. Mais lorsque tu trouves le goût dans le paradis, tu vas être beaucoup plus étonné. إذن في القصور, il y a les châteaux, j'ai parlé des châteaux. Il y a des tentes en perles, 60 miles dans la hauteur, on a parlé. Même, il y a encore quelque chose en plus. إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله تلك أولئك النبيون. قال بلى والذي بيده أقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi qu'il a dit que les gens du paradis, ils voient des gens qui sont très hauts. Comme toi, des fois tu es là, tu vois des gens sur les montagnes, tu vois une certaine lumière. Et des fois, si tu prends par exemple des jumelles, tu trouves un joli château, quelque chose de très haut. Les gens du paradis, ils voient certaines dans le paradis qui sont plus hauts qu'eux, comme nous voyons l'astre dans le ciel qui brille. Et ils ont dit c'est Al-Ghurfa. Al-Ghurfa, c'est quelque chose de plus exceptionnel qu'un château. On l'a nommé chambre, mais quelque chose de plus étonnant qu'un château au nord, ainsi de suite. Alors ils ont dit, ah ça c'est pour les prophètes, ça c'est les prophètes qu'ils auront. Et il a dit Sayyidina Muhammad, mais si d'autres personnes qui ont cru en Dieu et son messager et qui ont suivi les messagers, ils ont cru en Dieu et ils ont suivi les messagers, ils auront encore ce qu'on dit al-ghurfa ou la chambre. قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الميعاد. Ceux qui ont craigné Dieu, ils auront des chambres, au-dessus de cette chambre encore il y a des chambres
bâti, au-dessous il y a des fleuves, c'est ça la promesse d'Allah. Allah Ta'ala c'est-à-dire donne ce qu'il a promis. Allah Ta'ala donne ce qu'il a promis. Et au sujet de la tente, on a dit, il y a des tentes dont la taille dans le ciel, elle est de 60 000. Un 1000, c'est 2000 coudées. 2000 coudées fois 60, c'est comme tu dis, 60, 50 kilomètres de taille, une tente. Muttasia, elle est tellement grande. Celui qui rentre au paradis ne souhaite pas de revenir au paradis, à la terre, sauf le martyr. Il souhaite, parce qu'il a vu quel honneur a eu lorsqu'il est mort martyr. C'est pour mourir martyr, il souhaite. Même si, pourquoi? Parce qu'il a vu comment le martyr a été honoré. Alors c'est celui-là qui mérite de revenir, mais pas les autres. يعني واحد لما بيخرج من الدنيا على الإيمان ما بيعود يشتهي أن يرجع إلى الدنيا. Celui qui sort de la terre, de la vie, il meurt en ayant la foi, en ayant la piété, il ne souhaite pas revenir vers la terre. تكلمت أولا, j'ai parlé au début, في الجنة بحر الماء, بحر العسل, بحر اللبن, بحر الخمر, ثم تتشقق الأنهار وتذهب في كل أرجاء الجنة. Il y a l'océan de l'eau, l'océan du miel, l'océan du lait, l'océan du vin qui rend pas ivre. Puis après, ça sort les fleuves. Et ces fleuves vont aller dans tous les coins du paradis. Chacun, il aura les 4 fleuves. En plus, il y a d'autres choses à boire selon le degré. إنه هيدي الأنهار الأربعة كل واحد عنده هو مثل الدنيا وعشر أمثالها وما فوق. يعني le minimum, il aura comme la terre et 10 fois plus. Et beaucoup plus grand pour d'autres. Beaucoup plus grand. Alors ces fleuves, elles traversent tout ce qu'Allah lui a donné dans le paradis. Il traverse tout ça. Et en plus, après, il y a de l'eau, des choses exceptionnelles. Al-Rahiq al-Makhtoum, Salsabil. Il y a de sortes de boissons que les pieux, les grands pieux, boivent selon leur degré. À chaque fois qu'il a fait plus d'actes de bien, il aura plus de récompenses. Tu travailles et tu gagnes. Tu dis voilà, je travaille par jour, je gagne 1000 francs. Ouf, mashallah, gagne 1000 francs par mois. Après, il aura assez par rapport aux autres parce qu'il gagne plus. Et celui qui travaille pour le dollar, il trouve plus. Mais celui qui a gagné pour la terre, il a fait. Lorsqu'il meurt, il n'a pas fait pour la tombe est petite, il n'est pas élargi. Mais s'il a travaillé pour le dollar, la tombe sera élargie. Comment tu travailles pour le dollar? Sayyidina Muhammad عنده إيش؟ الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر نهر عظيم على ضفافه خيام اللؤلؤ. C'est un fleuve pour Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, autre que les fleuves qu'on a parlé. Et au bord de ce fleuve, il y a des tentes en perles. Sururul Jannah, on a encore parlé de ça, ils ont des lits en or. Et les lits en or sont hautes, mais lorsqu'il vient, il s'approche avec des pierres précieuses. Avec des pierres précieuses. Ce n'est pas un lit pour dormir. هذا ليس سرير النوم. هذا يطير به حيث يشاء. Où il veut. C'est un lit, il vole où il veut. Il vole avec ça où il veut. Et des fois, il vole avec un cheval en yakout, en pierre précieuse comme le yakout, ou une chamelle encore qui vole où il veut. Avec ça et ça et ça, il a plusieurs. مثل ما أنت بالدنيا بتحب يكون عندك dans la dunya, tu aimes avoir un Mercedes, un BM, un Rolls Royce, voilà, je ne sais pas quoi.
tu aimes avoir plusieurs voitures, tu aimes avoir plusieurs châteaux, tu aimes. Même si tu auras 2, 3 bateaux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si tu as 4 épouses et 200 femmes belles, le plus bel esclave, pourquoi pas? C'est très bien. Alors dans le paradis, il y a les lits, les chevals où tu voles avec ça, il y a les châteaux, il y a les tentes d'ampères, il y a la chambre, il y a la viande de toutes sortes, il y a les habits de toutes couleurs, il y a ceux qui sont autour de toi que tu les aimes, c'est-à-dire autour de toi, lorsque tu as envie de les voir. Et ils se retrouvent, il y a, comme on a dit, le souk de vendredi, il se trouve, mais même s'il a envie de voir son frère, et il va pour le voir, et ça ne va pas déranger son frère. Le fait que, comme ça te surprit dans le bien, que tu aimes quelqu'un, il est venu. Ah, tu es content. Même si tu as des fois des choses dans la vie, mais tu es content par son arrivée. Mais dans le paradis, il n'y a pas quelle occupation qui, si tu ne fais pas après, tu auras un problème. Il n'y a pas ça. Alors, le fait que quelqu'un a envie de te voir et il est venu, et ça te fait plaisir, هذا شيء يفرح القلب أنه أخاك في الله تذكرك فجاء ليراك. ومن أحلى الأشياء أيضا أن ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Parmi les choses qui sont très belles, le fait de voir un Nabi, le fait de voir Ibrahim al-Khalil, le fait de voir Isa ou Moussa, ou le fait de voir Sayyidina Abu Bakr ou Omar ou Ali, et tu auras l'occasion, si tu veux leur parler. Ils étaient sur terre modestes, alors qu'est-ce qu'on dit dans le paradis? إذا كان هؤلاء في الأرض كانوا متواضعين فكيف في الجنة? Si tu veux leur parler, si tu veux le voir, tu peux. Il n'y a pas quelque chose, un obstacle entre toi et ce que tu désires. ما في شيء حاجز بينك وبين ما تحب. لهم فيها ما يشتهون. لهم فيها ما يشتهون. Ils auront ce qu'ils désirent. Ils auront ce qu'ils souhaitent dans le bien. Ils le trouvent. قال تعالى إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Parce que des fois, tu as eu un problème avec un frère. Et dans le paradis, tu n'auras plus ce sentiment. Peut-être entre un époux et une épouse, il y avait quand même des petits accrochages. Il n'y aura plus ce sentiment dans l'au-delà. ما بيكون في شيء في قلبك على أخيك أو كان في شيء يزعجك من هذه الزوجة أو هي كانت يزعجها هذا شيء ما لا يبقى في الجنة لا يبقى ذلك الشيء. قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Ils seront في جنة أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في شغل فاكهون, ça a été rapporté par certains compagnons. Il a dit le fait d'avoir des rapports intimes avec leur épouse vierge. Voilà. Et هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون, avec son épouse sous l'ombre des arbres fruitiers, sans avoir une chaleur, sans avoir froid. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Ils auront les fruits et ils auront ce qu'ils désirent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aiment. سرر موضونة منسوجة من ذهب بالذهب مزينة بالذهب. On dit على سرر موضونة, c'est des lits tissés avec de l'or. Al-Ara'ik, les coups de doigts, on dit l'intérieur c'est du soie. L'intérieur, بطائنها من استبرق. L'intérieur c'est du soie. Alors l'extérieur c'est quoi? L'intérieur c'est étonnant. Alors qu'est-ce qu'on dit pour l'extérieur? وقال أيضا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Il leur a donné suite à leur patience le paradis dans lequel encore il y a le soie. Ils seront ils s'assoient en s'appuyant sur des coups de doigts. Ils ne voient pas de chaleur, la chaleur du soleil
ni le froid. حلي أهل الجنة, les bijoux. حلوا أساور فيها من ذهب. Ils ont des bracelets en or, ils ont des bracelets en perles, ils ont des bracelets en argent. Le moins gradé dans le paradis, ces bijoux, par rapport aux bijoux de la terre, est les plus. Le moins. Avec tous les bijoux sur terre. Tu vas en Inde, tu vas en Chine, tu vas en Arabie Saoudite, tous les bijoux, le moins gradé, ce qu'ils portent comme bijoux, est meilleur que tous les bijoux de la terre ensemble, avec les bijoux de César, avec le bijou de Kisra, avec كل أقل أهل الجنة حليا لو قرن بحلي أهل الأرض مجتمعين كان حلي أقل أهل الجنة أعلى قدرا أفخم وأعلى قدرا من حلي أهل الأرض مجتمعين. في الدنيا نحن الرجال لا نتحلى بالذهب والفضة إلا الخاتم الفضة. Dans le bas monde, on ne porte pas de l'or, sauf une bague en argent, khatam dhab. On ne porte pas des bracelets en or ou en argent, mais dans le paradis, ils auront ça. Les gens du paradis, les hommes et les femmes, ils auront cela. Et dans la dunya, on ne porte pas la soie. Dans le paradis, tu portes la soie. Fait dunya, tu ne manges pas avec les assiettes et les cuillères en or et en argent métal. Dans le paradis, tu manges avec les plats en or et en argent métal. قال تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Il parle ici qu'ils auront des bracelets en or et qu'ils auront des habits, on a dit de toutes sortes de couleurs, mais spécifiquement la couleur verte, parce que la couleur verte donne une certaine tranquillité, un certain bonheur. L'aspect du vert, ça fait réjouir le cœur. اللون الأخضر يفرح القلوب يفرح النفوس فيتميزون بالثوب الأخضر ولكن لهم من كل الألوان. Ils ont de toutes sortes de couleurs et spécifiquement la couleur verte. Mais celui qui veut s'habiller en blanche et blanc, il porte les habits en blanc. Il veut les habits en noir, il trouve. Les habits en rose, il trouve. Mais spécifiquement la couleur verte, et c'est du soie comme on a dit. Et dans une autre ayah, il a dit فيها من يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Là-bas, on a dit des bracelets en or. Et là, dans cette ayat, en or et en perles. Et leur habit, c'est du soie. أما طعام أهل الجنة, alors, tandis que leur nourriture et leur boisson, je viens de parler qu'est-ce qu'il y a comme fleuve, et la nourriture, surtout, on a dit les fruits, et encore la viande de volatile, et encore les autres sortes de viande. Et il ne faut pas s'inquiéter que dire ouais, est-ce qu'il y a les oiseaux, ils vont souffrir. Non, Allah Ta'ala fait que lorsqu'ils volent et tu souhaites, il te vient cuit, tu le manges, après il vole de nouveau, l'oiseau. Il vole, Allah le ressuscite et il vole de nouveau. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لهم من جميع الثمار. Alors ils ont vraiment des boissons spécifiques, comme je viens de citer, des boissons blanches qui a un grand plaisir et qui ne fait pas mal à la tête. Et on leur dit كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Mangez et buvez. Bonne nouvelle pour vous. Suite, tout cela parce que vous avez bien agi, vous avez bien travaillé. هذا الذي كان يصبر. Il patiente, il résiste, il s'éloigne du haram et il cherche le halal. Al-Hur al-Ain, peut-être on va, qu'est-ce qu'il nous reste à part? Oui. Al-Hur al-Ain, on a parlé d'elles, les femmes de Al-Hur al-Ain.
Ils sont tellement belles. Si elle montre son visage illumine de l'est à l'ouest. Si elle crache dans l'eau de la mer salée, ça devient douce. Elle n'est jamais fâchée contre son mari. Elle n'est jamais fâchée contre son mari. Et elle a toujours envie de le voir. هذا ما يكون من أهل الجنة من جمالهن. إن أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. Alors dans le hadith là, le prophète a parlé de 4 femmes sans citer dans l'ordre. Il a dit Khadija, il a dit Fatima, il a dit Maryam et il a dit Asia. Mais dans d'autres hadiths, on sait la meilleure femme, c'est Maryam, après Fatima, après Khadija, après Asia. أما الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان. Tu vois les femmes de الحور العين comme tu vois une pierre précieuse qui est الياقوت et المرجان. قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. يقول قاصرات الطرف, c'est-à-dire elles ne regardent pas à notre homme. Elle ne regarde pas un autre homme. C'est l'épouse de celui-là, elle ne regarde pas un autre et elle ne veut pas un autre. وتقول المرأة لزوجها الحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجي. La femme, elle lui dit, louange Allah qui a fait de toi mon époux et qui a fait de moi que je suis ton épouse. وأعمارهن واحدة, ils ont le même âge. Les femmes de paradis, ils sont le même âge et encore, elles ne vieillissent pas. Tu vois ici, la femme, tu la prends à 18, elle a telle beauté. À 45, ça diminue beaucoup. Et à 69, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais c'est autre chose. Alors, c'est comme ça sur terre, c'est comme ça dans la vie. À chaque fois, la femme et son vierge, ils n'ont pas été touchés par un homme. قال تعالى كواعب أترابا وقال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Et pour الولدان المخلدون, je vous ai dit, الولدان المخلدون, c'est comme des perles éparpillées, ils sont au service des gens du paradis, et le moins, il aura 10 000 comme serviteurs. 10 000. Des fois, il y a certains rois, il vient ici à Genève, il ramène avec lui 20 ou 30 servantes ou pour cuisiner, pour 30, 20, 30. Dans le paradis, tu auras 10 000 au minimum. Yani certains, il peut avoir même jusqu'à 100 000 ou plus. C'est Allah Ta'ala qui sait. Yatoufun alayhim, ils ont des plats en or et en argent, métal, alors pour leur offrir. لا يتمخطون ولا يبصقون. Ils n'ont pas besoin d'aller aux toilettes, même ils ne crachent pas, ils ne se mouchent pas. Il n'y a pas de rhume, il n'y a pas d'éclair. Tu vois comme ici sur terre. Et ils ne crachent pas, ils ne se mouchent pas. Et leur encens, c'est le bois de l'oud, comme je dis. Leur pani, c'est en or. Et ils n'ont pas des barbes ou des moustaches, ils n'ont pas de poils sur leur corps, sauf les cheveux, les cils et les sourcils. Et ils sont beaux comme Yusuf alayhi salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. C'est pas tout lu, mais parce qu'il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses qui se répètent. Et il cite plusieurs ayats au même sujet. Et lorsque tu vois qu'il y a plusieurs ayats, et pourquoi Allah Ta'ala a parlé de l'hur al-ain, de l'uldan, de la nourriture, de boissons, de l'eau, à plusieurs ayats, pour qu'il nous motive à travailler. حتى يحثنا على فعل الخيرات لننال. فذكر في القرآن كثيرا الجنة لنجتهد في الطاعات. Allah a parlé beaucoup dans le Coran au sujet du paradis pour qu'il nous motive à travailler pour cela. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.